Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous suivent en live. On veut vous saluer dans votre salon, peut-être dans votre bureau, en famille. Bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent en présentiel. Comment ça va ? Trop bien. Alors peut-être c'est la fin de tes vacances ou peut-être même tu as de la chance. Demain, c'est tes débuts de vacances. On a chacun pris nos vacances 1 semaine, 3 semaines. Il y a même certaines professions qui ont 6 à 10 semaines. On les bénit, on remercie pour ce genre de profession. Dommage, c'est pas celui de pasteur. Alors, avant de commencer ce culte, je voulais juste qu'on prenne un texte ensemble extraordinaire qui nous rappelle qu'est-ce que l'évangile, l'essence même de l'évangile, où quand on est chrétien, c'est en fait le centre en fait de notre vie de foi. Ce texte, il se trouve dans l'épître aux Thessaloniciens, la première, chapitre 5, versets 9 à 10. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort. Excusez-moi, ça vous dit, attendez, on va commencer le culte, dites à la personne avec qui tu parles, c'est après les salutations, d'accord ? Trop bien, je vais juste reprendre le texte qu'on va prendre ensemble, chapitre 5, de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à 10. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Que nous vivions ensemble avec lui. Le but de l'évangile, c'est pas juste le pardon de nos fautes. C'est pas juste le fait de dire « Waouh, je suis pardonné de tout ce que j'ai fait », mais le but, c'est de communier et d'être en relation avec Dieu de manière constante. Amen. La fin de ce verset, que nous vivions ensemble avec lui. Dans la prière, dans la lecture de la parole, en fait, dans ces temps d'adoration. Le but de l'évangile, c'est qu'on puisse être en relation constante avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Je vais prier avant de commencer ce temps de louange. Jésus, merci. Merci, puisque tu es mort sur cette croix il y a 2000 ans, tu es ressuscité. Tu nous donnes ce salut, ce pardon de nos fautes, Seigneur. Mais ça, c'est le début de l'évangile. Seigneur, la suite, c'est cette relation constante, cette communion constante avec toi, qui commence le jour où on devient chrétien et chrétienne pour l'éternité, Jésus. Merci pour cette relation, merci pour ce lien avec toi constamment, Père. Bénis nos vies, Seigneur, bénis ce temps de louange, qu'on puisse t'aimer encore davantage. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, quelle joie de vous voir, aussi nombreux. Pour cette reprise, on va adorer Dieu ensemble, on veut l'accueillir. On veut accueillir sa présence au milieu de nous, qu'il prenne vraiment toute la place. Seigneur, prends vraiment toute la place. Saint-Esprit, viens diriger ces moments, viens nous conduire dans ta présence encore, Seigneur. Il y a beaucoup de joie dans ta présence. C'est le meilleur endroit au monde, Seigneur. Nous sommes là pour toi.
Esprit de Dieu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es encore une fois, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans ce lieu. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Tu es notre espoir. Tu es notre force. Tu es notre joie, Seigneur. Tu es notre plus grand bien. En ta présence, nous sommes en sécurité. Nous sommes pleinement en paix, Seigneur. Nous sommes pleinement comblés. Nous sommes pleinement forts, Seigneur. Car c'est dans notre faiblesse que tu te révèles, Seigneur. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est plus grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. J'entends encore, tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est plus grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté
notre prière. Esprit de Dieu, nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons dans ce lieu. Nous désirons plus de toi. Nos cœurs, nos âmes ont soif de ta présence, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs ce matin et nous voulons dire, Seigneur, viens. Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent, car tes servantes écoutent. Nos cœurs sont prêts à recevoir ce que tu veux nous donner ce matin. Ta présence, c'est la meilleure chose. Oui, ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Prenons un moment pour élever nos voix. Prenons un moment pour élever nos voix, frères et sœurs. Élevons nos voix vers le Seigneur. Donnons-lui toute la place. Laissons-lui toute la place. Disons-lui, Seigneur, je te laisse toute la place. Toute la place ce matin. Viens, souffle. Souffle sur ma vie, Seigneur. Je suis prêt à recevoir. Je suis prête à recevoir. Seigneur, viens, viens, Seigneur. Prends toute la place. Viens souffler. Viens souffler, Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Prends toute la place, Seigneur. Nous louons ton nom. Je loue ton nom. Je loue ton nom. Mon cœur bouillonne. Mon cœur bouillonne, Seigneur. Merci pour la louange. Je choisis la louange. Je choisis l'adoration ce matin. Je choisis ce chemin, Seigneur. Peut-être contre moi-même, contre ce que je ressens, contre mes émotions. Je choisis la meilleure part. De venir dans ta présence, Seigneur. Que je sois blessée, meurtrie, triste, en colère peut-être. Je choisis maintenant de tout déposer. De tout déposer, Seigneur. Prends toute la place. Emprisonné, meurtri, blessé, Paul et Silas ont adoré malgré leur peine. Ils ont chanté et toutes leurs chaînes ont dû céder. Je loue ton nom, je loue ton nom. À toi l'honneur, la majesté. Tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton. À toi l'honneur, à toi l'honneur, la majesté. Tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom,
Je loue ton nom, je viens à tes pieds, je m'abandonne. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Avec toi, je m'abandonne. Oh, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Viens Seigneur. Nos âmes ont soif de toi. Nos cœurs ont soif de toi. Comme une terre desséchée, nous aspirons à ta présence comme une pluie, comme un vent, comme un feu, Seigneur. Viens. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne.
je m'abandonne, je Merci Jésus pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour, Seigneur, qui tu es. Tu es la personne la plus merveilleuse, Seigneur Jésus, dans les cieux et sur la terre qu'on peut retrouver. Tu es ce Dieu unique, Jésus, qui vient nous rencontrer personnellement, chacun, là où on est semaine après semaine. J'avais un mot qui me venait dans la louange et que Dieu me rappelait pour ce deuxième culte. C'était le mot soulagement. Et j'avais à cœur juste qu'on prenne un temps de prière. Je ne sais pas si tu as pris une nouvelle ou une mauvaise nouvelle cette semaine, les 10 derniers jours, avant jusqu'au mois de décembre, où peut-être tu auras besoin de chercher un travail, un logement, peut-être c'est des problèmes au niveau de ta famille relationnelle. Je voyais ce mot soulagement. On va prendre un temps de prière ensemble pour ça. Et à ce moment-là, tu pourras juste mettre ta main sur ton cœur, de dire « Mais Jésus, donne-moi ta paix. Je te prie de m'envahir de ta paix. » On a repris la prière le matin de 6h45 à 7h30 le mardi et durant toute la semaine. Et ce mardi matin, il y a une dame qui est venue vers moi et qui m'a dit « Mais Jérémy, en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, on a prié pour ma cheville et maintenant, j'ai plus besoin d'aller voir les médecins. » Amen. Merci Jésus, on peut l'applaudir. Et on va aussi prendre un temps de guérison. Peut-être tu n'as pas besoin de paix, tu n'es pas du tout stressé, tu n'es pas du tout anxieuse ou anxieux. Alors, si tu as besoin de guérison physique, si c'est la première fois que tu es à l'église, on croit dans un Dieu qui est tout puissant et qui agit et qui guérit toujours aujourd'hui. Pose juste ta main là où tu as mal et où tu as envie que Dieu te guérisse. Si c'est l'épaule, pose ta main sur ton épaule. Si c'est le genou, pose ta main sur le genou. Si c'est les hanches, pose ta main sur tes hanches. Si c'est des migraines qui sont constantes mois après mois, pose juste ta main sur ton front maintenant et pose là où tu as mal et on va prier pour ça. J'avais 2 paroles. La première, c'est si tu as des problèmes d'odorat, tu ne sens plus rien. Un homme de 30 à 40 ans et quelqu'un qui dépasse 55 ans. 2 hommes et une femme. Est-ce que quelqu'un souffre de ça? Vous, je pensais que c'était dans ce côté-là. Et les 2 hommes, est-ce que ça parle à quelqu'un? Trop bien, d'accord. Mettez la main juste sur vos narines et on va prier pour ça. Jésus, merci pour ta présence, Seigneur. Et on te prie, Père, pour une percée dans la guérison. Si c'est les os, si c'est au niveau des muscles, si c'est, Seigneur, les ligaments, les tendons, les nerfs, Jésus, on élève ton nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Et on te prie pour une percée maintenant, Seigneur, une guérison, Seigneur, des miracles, Seigneur, descend et œuvre dans ton Église, Jésus-Christ. On élève ton nom au-dessus de tout nom. On prie pour que l'odorat revienne, Jésus. Bénis, Seigneur, cette femme. Bénis ces hommes, Jésus. On te prie pour une percée et que l'odorat revienne en ton nom, Jésus-Christ. Seigneur, maintenant on prend autorité. Si c'est pas juste somatique, si c'est pas juste biologique, mais il y a une force spirituelle, Jésus, on chasse et on lie tout esprit spirituel, Seigneur, dû à ces maladies. Seigneur, on lie, Seigneur, tout esprit de maladie et on libère ton Église en ton nom, Jésus-Christ. Père, on te prie maintenant, moi j'invoque ta paix, Seigneur, juste que ta paix envahisse, Seigneur, là où il y a des défis, là où il y a des questionnements pour l'année qui vient. Donne ta paix à ton Église, Jésus-Christ. Envahis-nous de ta paix. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.
dans la lecture de sa parole, dans la relation que tu as avec lui. Développe ces choses pour pouvoir t'abandonner pleinement à lui. Parce que là, tu n'arrives pas à le faire. Tu es bloqué. Alors entre dans sa présence. Et tu es bloqué aussi parce que tu as une image du Père qui est complètement tordue. Tu ne sais pas ce que c'est un Père aimant. Tu ne sais pas ce que c'est les bras du Père. C'est des choses que tu n'as pas connues dans ta vie. Alors entre dans la présence de ce Père aimant. Il est là pour toi. Il a tout donné à la croix pour toi. Entre. Abandonne-toi. Abandonne-toi vraiment. Ce n'est pas de la théorie, c'est pas un beau chant du dimanche matin. C'est une vérité que le Seigneur t'appelle à vivre pleinement en lui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chantons-le encore. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Oh, 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 oh. Encore une fois. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Oh, oh, Le prophète Habakkuk, à la fin de son livre, au chapitre 3, écrit « Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. » Dans le sud de Juda, près de la mer Morte, il y a ce qu'on appelle les falaises, les rochers d'En-Gedi, des grandes falaises. Il y a là-bas des chèvres sauvages, des bouquetins. Et ils sont les seuls à aller là où les hommes ne peuvent pas aller. Et ils bondissent, ils sautent à flanc de falaise. On pourrait croire qu'ils vont tomber, mais il suffit d'une petite arête. Et là, ils posent leurs sabots. Et c'est à cette image qu'Habakkuk fait référence.
Le chrétien, quand il fait face à ces falaises, à ces endroits abrupts, où les hommes pourraient dire, mais comment se déplacer dans cet endroit, face à toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, le Seigneur nous fait toujours retomber sur une petite arête. Il y a toujours un endroit où Dieu vient placer notre pas, notre pied, et il nous fait marcher sur des lieux élevés. Il nous fait marcher, le Seigneur a dit marcher sur toute la puissance des scorpions, des serpents. Il nous fait marcher sur toute la puissance du mal, du péché. Lorsque même, bien parfois, nous pouvons être bousculés, il nous donne la force d'avancer. Mais je crois aussi que le prophète avait des lieux élevés encore plus élevés, des lieux qu'aucun homme ne peut atteindre par lui-même, des lieux dans lesquels le Seigneur nous attend. Je veux marcher dans ces lieux élevés. Je veux marcher dans la présence du Seigneur, jour après jour, alors que je marche dans les rues de la ville, alors que je marche vers mon travail, alors que je marche dans ma maison. Je veux comme marcher déjà dans les lieux élevés, marcher dans la présence du Seigneur. Et comme le prophète le dit, l'Éternel est la source de ma joie. Il est le Dieu de mon salut. Il est ma force de chaque instant. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Alors je voudrais qu'on puisse finir ce temps d'adoration, de louange par une acclamation, mais avec nos cœurs, nos voix qui montent vers le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Il nous fait marcher sur ces lieux élevés. Cette année, tu seras peut-être face à des falaises, mais des précipices, mais Dieu te permettra de retomber là où tu dois placer ton pied. Il ne permettra pas que tu chutes. Il te gardera jour après jour. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Avant de reprendre place, je vous invite à regarder autour de vous. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous ne connaissez pas. C'est l'occasion de vous saluer avant d'avancer plus loin ensemble dans ce moment. Merci à la louange, merci à l'équipe technique. Nous avons été bénis ce matin encore. Salut tous ceux qui sont de passage au milieu de nous, qui nous rejoindraient pour la première fois. Soyez les bienvenus dans cette maison. C'est votre maison, c'est la maison de notre Dieu, de votre Dieu. Que le Seigneur puisse encore vous faire du bien, vous bénir, vous parler ce matin. Merci, merci d'être là. Il y a 15 jours, j'ai commencé une série de 3 messages autour de personnages qui ont gravité autour de David. Le premier message n'a pas été enregistré en vidéo, mais l'audio est là et il sera posté si vous voulez le retrouver. Je dis que ces 3 messages ne sont pas parmi les plus faciles à prêcher et ils nous montrent une certaine réalité que nous pourrions parfois ignorer ou ne pas avoir perçue. C'est que le David de la Bible, ce n'est pas simplement celui qui a affronté Goliath, celui qui a composé le psaume 23, mais c'est aussi celui qui a connu dans sa famille et dans son entourage des temps très difficiles. Et la Bible ne nous cache rien. Bien sûr, des temps de joie, des temps de fête, des temps de victoire, mais aussi des temps d'adversité. Et autant la vie de David a été marquée par la puissance, la victoire, la délivrance, qu'elle a été aussi marquée par l'épreuve, la souffrance et l'adversité. Il y a 15 jours, nous avons parlé d'un homme qui était proche de David, son conseiller Achitophel. Je ne vais pas revenir sur le message. Nous avons parlé de la colère qui a fini par détruire cet homme pour l'amener à se pendre. Et la Bible nous parle de suicide. Elle ne cache pas ces cas qui sont douloureux. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre personne, très proche de David, encore plus proche. Et je tiens à préciser que
les choses que je vais aborder sont difficiles. Très difficiles. Je dis ça par rapport aux parents et aux enfants qui peuvent être là. C'est rare qu'on le fait, mais je veux quand même vous avertir. Parce que l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une histoire d'abus. C'est pas juste une histoire, c'est un témoignage. De trahison, d'abandon, de viol. Oui, il est aussi question de cela dans la Bible. Et nous allons parler de l'histoire de Tamar. Il est possible que David ait eu plusieurs filles, mais en tout cas, nous ne connaissons qu'une seule de ses filles par son nom, Tamar. Et un jour, Tamar, dans le palais de David, a crié un cri de douleur terrible. « Où irai-je avec ma honte ?» Et elle n'est certainement pas la seule à avoir poussé ce cri. À travers les siècles, les générations, bien des jeunes filles, mais aussi des hommes, des femmes, ont poussé ce même cri. « Où irai-je avec ma honte ? Où irai-je avec mon désespoir ? Où irai-je peut-être avec ma culpabilité ? Où irai-je avec la souffrance qu'on m'a infligée ? » Et je bénis le Seigneur que Dieu n'ait rien caché, mais qu'il a voulu que l'histoire d'Achitophel et que l'histoire de Tamar soit dans la Bible. Et mes frères et sœurs, nous ne prêchons pas un évangile aseptisé. Nous prêchons un évangile qui s'enracine aussi dans l'histoire de la vie des hommes. Parce que l'histoire de Tamar, c'est pas une histoire lointaine, c'est une histoire qui touche beaucoup de familles et beaucoup de personnes au milieu de nous. Et si cette histoire n'avait pas été présente, alors elle aurait peut-être laissé beaucoup sans réponse ou sans espérance. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 13. Si vous lisez dans vos Bibles, c'est très bien, sur vos écrans, quel qu'il soit la taille, c'est très bien aussi. Ça ne sera pas affiché, je le fais exprès, ça vous amène à lire par vous-même. Même si les diapos sont gratuites. 2 Samuel 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 22, je prends au cours du récit. Amnon se coucha et fit le malade. Et le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » Et David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Et Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché, elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle et les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Et il dit, « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Et Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, qu'on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je avec ma honte ? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Et elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Et elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Et le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Et Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée,
demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Et le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous ouvrons ta parole dans ce passage douloureux, difficile, qui peut revenir qui peut, Seigneur mon Dieu, se retrouver plusieurs dans leur expérience aussi. Et je te prie de m'accorder toute la grâce de prêcher ce message avec l'esprit de consolation, l'esprit de guérison, sans ajouter, sans tordre le sens des Écritures, sans rien enlever. Mais Seigneur, je demande que bien plus que ma parole, c'est ta parole qu'ils entendent ce matin, car tu es capable de parler à nos cœurs directement. Seigneur, accompagne-nous dans ce message. Amen. Mon désir ce matin et ma prière devant le Seigneur, c'est surtout d'éviter de prêcher à la manière d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, parce qu'il est évident que nous avons affaire là à de la porcelaine et qu'il faut toute la douceur du Seigneur pour traiter ces choses. Amnon, c'est le fils aîné de David, donc l'héritier a priori du trône. Il tombe malade de passion pour sa demi-sœur Tamar, il appelle ça de l'amour. Mais ce qui suit n'est pas une romance, mais c'est une trahison, c'est une agression, c'est une injustice. Et oui, le récit de Tamar est violent et dérangeant. Tamar a été violée par son frère. Et c'est une histoire que Dieu n'a pas voulu cacher, parce que Dieu ne cache pas les cris, les injustices, les larmes, les abus. Il les regarde en face et il veut relever ceux qui ont été plongés dans la douleur, le rejet et la honte. Et ce récit nous montre 4 réalités que je vais traiter au fur et à mesure. D'abord l'abus, ensuite le cri, l'abandon et l'espérance. Premièrement, l'abus. Amnon prétend aimer Tamar. Ce n'est pas de l'amour. Le vocabulaire de l'amour n'est qu'un papier cadeau pour emballer des désirs, des pulsions, une obsession, une perversion. Amnon n'aime pas Tamar. Alors, sur le conseil d'un de ses cousins, il organise tout un stratagème pour se retrouver seul avec Tamar. Il se fait passer comme malade. Et il va la forcer à répondre à ses attentes. « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Les mots sont crus. Et il abuse d'elle. L'abus commence souvent sous un masque. Celui de l'amour, à la manière de Tamar, celui de la familiarité, voire de la foi commune. Viens, ma sœur, j'ai reçu une parole du Seigneur. Viens, ma sœur, nous allons prier. Tamar résiste avec clarté et courage pour tenter de l'en empêcher. Non, mon frère, ne me fais pas cette violence, c'est une infamie en Israël. Alors elle parle avec sagesse. Elle ose dire non. Elle nomme le mal. Elle exprime la vérité. Ce qu'il veut faire est indéfendable, c'est destructeur. Elle propose même une solution légale dans les coutumes de l'époque pour éviter le pire. Va demander au roi que je sois à toi. Mais Amnon est aveuglé par sa convoitise, il ne veut rien entendre, il ne tient pas compte d'elle, il la dépersonnalise, elle n'est devant lui qu'un objet d'assouvissement de ses pulsions. L'amour a disparu. Il la viole, il la déshonore, il la détruit. Il y a la blessure physique, il y a la blessure morale, il y a la blessure spirituelle. Et l'abus est particulièrement douloureux parce qu'il vient d'une personne de confiance ou une personne d'autorité. Et cet abus-là nous parle de trahison. Et cet abus s'est produit dans la maison du roi, dans la maison de David.
Là où normalement Tamar aurait dû trouver un espace de sécurité, dans la maison de son père, là où il y a toutes sortes de gens. Non, c'est dans cette maison qu'elle a rencontré le malheur. Nos maisons sont-elles des lieux de sécurité pour les plus fragiles? Et je vais aller plus loin. Est-ce que la maison du Seigneur est un lieu de sécurité pour tous ceux qui y entrent? Car nous ne le cachons pas, il y a des abus dans les familles, des trahisons dans les familles, mais il y a eu aussi trop souvent des abus dans l'Église. Je n'en désigne aucune en particulier, mais nous savons bien que ces choses arrivent et pas seulement chez les autres. Deuxièmement, le cri. Chassée par Amnon, Tamar refuse de rentrer dans le silence. Elle ne cache pas ce qui s'est passé, elle proteste. Elle dit la vérité par ses gestes. Elle se couvre de cendres, un symbole de deuil. Elle est dans un deuil. Elle déchire sa tunique de princesse vierge. Magnifique tunique, symbole de son identité, de sa dignité, de son espérance, de toute sa beauté, son innocence. Et avec ses cendres et ce vêtement déchiré, c'est comme si elle disait « Ne me regardez plus comme avant. Je ne suis plus Tamar. Quelqu'un a piétiné mon identité. Quelqu'un m'a détruit. Quelqu'un a détruit mon innocence. Quelqu'un a détruit mon avenir. » Et elle crie sa douleur. Où irai-je avec ma honte? Parce qu'elle sent bien que non seulement on vient d'abuser d'elle, mais qu'en plus, pour beaucoup, elle serait perçue comme la coupable, d'une manière ou d'une autre. Et Tamar est une voix qui ose dire ce que beaucoup n'osent pas dire. Elle refuse le mensonge, le déni, le maquillage du mal. Elle nomme le mal et crie pour que tous entendent. Nous sommes dans un monde qui pousse trop souvent les victimes à se taire. Trop souvent dans les églises, nous avons poussé les victimes à se taire. Mais Tamar montre à ceux qui souffrent qu'il y a un temps pour crier, un temps pour refuser de porter seul la honte imposée. Parce que pour guérir, il faut nommer ce qu'on a vécu, il faut parler. La guérison commence par la mise en lumière, l'écoute, la justice, ne pas dénoncer, c'est maintenir l'impunité. Jésus avait dit la vérité rendra libre. La parole libère encore, faut-il être écouté. Et il faut reconnaître que dans les églises, nous n'avons pas suffisamment été à la hauteur. Non seulement nous n'avons pas voulu parfois écouter, mais trop souvent nous n'avons pas su écouter. Il y a des choses qui sont difficiles à entendre, difficiles à écouter, difficiles à recevoir, à accueillir, à accompagner. Et certainement, nous avons besoin de gens qui sont capables de cela, non seulement par une grâce particulière du Seigneur, mais aussi par toute une formation à tout cela. Mais même si les hommes sont sourds ou ne savent pas entendre, Dieu honore le cri des brisés, il entend les os broyés, il se souvient des humiliés. Quant à Tamar, elle s'enfuit, rejetée, bouleversée, et elle crie toute sa douleur à travers les couloirs du palais royal. Mais c'est comme si le palais était devenu désert. Tout le monde ferme la porte. Tout le monde fuit devant Tamar et ses cris. Personne ne vient l'accueillir. Et c'est là qu'arrive une autre blessure, l'abandon. Troisièmement, l'abandon. Sa passion assouvie dans la violence, Amnon rejette Tamar avec mépris et brutalité. « Lève-toi, va-t'en !» Il la hait d'une haine plus grande que l'amour qu'il pensait avoir pour elle.
Tamar a été abusée par Amnon physiquement. Et voilà qu'elle va connaître une autre souffrance, celle d'être abandonnée par tous les autres, à commencer par les témoins et les siens. Car le texte nous dit qu'Amnon n'était pas seul dans sa chambre. Il y avait là de nombreux serviteurs et des amis et des proches qui s'y trouvaient lorsqu'il appelle Tamar. Ils étaient là tous aussi quand ils l'ont entendu dire « Mais faites sortir tout le monde de la chambre ». Et ils étaient conscients qu'ils allaient laisser cette jeune fille toute seule avec cet homme. Ils ont certainement entendu les cris de Tamar alors qu'ils étaient juste de l'autre côté de la porte dans le couloir. Mais aucun n'a bougé, aucun n'a réagi. Et quand ils l'ont vue sortir, le vêtement déchiré, les cendres sur la tête, aucun n'est allé la retrouver. Tamar n'a trouvé aucun secours auprès de ceux qui étaient là. Le silence et l'inaction des témoins sont aussi une forme d'abandon. La seule chose qu'ils vont faire, c'est d'informer David. Ils font remonter la nouvelle. Ces choses viennent nous chercher à nous aussi. Et c'est vrai qu'elles peuvent être parfois un miroir violent de certaines attitudes que nous pourrions avoir. Elles révèlent le cœur de l'homme. Et je ne dis pas ça pour quelqu'un en particulier, parce que je me sens aussi concerné, autant concerné que vous par ces choses qui se passent. Alors Tamar s'en va trouver refuge auprès de son frère Absalom. Mais là, elle découvre qu'elle n'a même pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé. Quand Absalom la voit arriver, il devine tout de suite ce qui est arrivé. Il voit l'état de sa sœur, il comprend. Alors on peut s'étonner, mais parce qu'il n'est pas cherché à prévenir le drame. Et plus encore, il va lui imposer le silence. Et il va reléguer sa douleur au rang d'incident secondaire. Oh, un accident de la vie. Oh. Tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. C'est destructeur. Complètement destructeur. De la part de celui qui était son grand frère. Et si elle va chez Absalom, c'est qu'elle pensait avoir plus d'accueil auprès d'Absalom qu'auprès de David. Et celui en qui elle espérait le plus, finalement, ne se tient pas à ses côtés. Alors c'est vrai que si vous lisez la suite du chapitre, vous verrez que quelque temps plus tard, Absalom, à la manière d'Absalom, va régler l'histoire d'Amnon. Mais on a, certes, c'est pas tellement, qu'est-ce que je veux dire, le texte nous le montre, c'est plutôt une question d'honneur. C'est pas la consolation de Tamar qu'il a cherché, c'est plutôt de rétablir son honneur et sa dignité d'homme viril. T'as fait ça à ma sœur? Attends. Mais de sa sœur, il a rien fait. Il a rien fait. Alors on va dire, ça l'arrangeait bien parce qu'en éliminant Amnon, il éliminait un prétendant au trône. Quant à David, son père, son comportement est l'un des aspects les plus choquants du récit. Certes, il est très irrité quand il apprend les choses, mais il ne fait rien. Et on peut dire de David que s'il a été un roi extraordinaire, un roi brillant, il a été un piètre papa. David a échoué dans sa vie familiale. Bien sûr, il y aura la grâce de Dieu au bout avec Salomon, mais malgré tout, on ne peut pas tirer grand-chose de positif de la vie de famille, de père et d'époux de David. Ne rien faire, c'est faire quelque chose, parce que le silence est une complicité passive, il nie la justice, il prolonge la blessure. Et ça vient nous chercher aussi. Oui, la douleur est aggravée par le silence de ceux qui savent, mais qui font comme s'ils n'ont rien entendu, parce qu'il faut maintenir les apparences. Et le silence amène davantage dans l'isolement et dans la honte.
Tamar n'a pas été seulement violée par son demi-frère, elle a été dédaignée par son frère, ignorée par son père. Elle est presque traitée en coupable, elle doit se taire et oublier. C'est donc pas seulement ce qu'Amnon lui a fait qu'il l'a détruite, mais c'est ce que David et Absalom n'ont pas fait. Et le texte conclut en disant « Tamar demeura désolée dans la maison d'Absalom, son frère. » Désolé. J'ai regardé ce mot, il est très très fort avec beaucoup de signification en hébreu. Désolé évoque une vie ruinée, sans avenir, coupée de sa place dans la société, un état de deuil, un silence forcé, un abandon. C'est un mot très très fort. L'abus n'a pas seulement détruit un jour de la vie de Tamar, il a bouleversé toute son existence et comme pour beaucoup de victimes, il y a un avant et un après. La Bible nous dit pas grand-chose de plus, d'ailleurs elle nous dit rien du tout sur ce qui est arrivé à Tamar dans la suite. Donc on ne va pas faire d'hypothèse, on peut s'interroger sur ce silence. Peut-être ce silence est là pour nous montrer toutes les limites du ministère de la loi, mais aussi toutes les limites des hommes, même quand il s'appelle David. L'homme selon le cœur de Dieu. Et ce silence nous amène à nous tourner vers l'Évangile, qui est notre espérance. Qui est notre espérance. Parce que l'Évangile ne reste pas silencieux. Jésus est venu dans un monde rempli de Tamar. Chacune, et je rajouterai chacun, il les regarde, les touche, les écoute, les relève, les restaure. Il y a la femme samaritaine, cette femme rejetée par tous. Il y a la femme prise en adultère et amenée aux pieds de Jésus dans la cour du temple. La loi ne dit-elle pas que cette femme doit être lapidée? Mais où est donc l'homme avec qui elle a passé la nuit? Les exclus, comme la femme la perte de sang, impur, impur, ne laissez pas s'approcher de vous, impur, impur. Et elle vient se jeter aux pieds du Seigneur pour toucher son vêtement. Et là, à l'instant, elle est guérie. Qui a touché mon vêtement? Et elle, tout apeurée, est là. Et Jésus se tourne vers elle. Ma fille, ta foi t'a guérie, ta foi t'a sauvée. Et puis il y a les femmes brisées, comme Marie de Magdala. Luc chapitre 8, cette femme qui était possédée de cet esprit méchant. Les gens disaient, mais Marie, c'est la sorcière. Marie, c'est la sorcière. N'allez pas chez Marie, n'approchez pas à Marie. Ne laissez pas Marie s'approcher de vous, c'est la sorcière. Et Jésus est allé vers elle. Et il l'a délivrée. Et il l'a restaurée. Et en lisant cette histoire de Tamar, on ne peut pas s'empêcher de penser à Jésus lui-même. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle avec l'histoire aussi d'Achitophel. Achitophel a trahi David comme Judas a trahi Jésus et Tamar a été trahie par Amnon. Jésus a été aussi abandonné par les siens. Je te suivrai partout où tu iras, disait Pierre, qui finit par le renier, tandis que tous les autres s'étaient dispersés. Jésus aussi a été exposé publiquement, déshonoré, on l'a frappé, on a arraché sa barbe, on l'a livré au fouet, on a mis sur lui une couronne d'épines, on l'a battu avec un roseau, on l'a obligé à porter cette croix et on l'a cloué sur cette croix nue, exposée au regard de tous. Et Jésus a souffert, il a souffert jusqu'au bout pour tous les abus et pour porter notre honte. Et c'est ça la puissance de la croix. Jésus a porté nos péchés, mais il a porté aussi tous nos abus, toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, toute la honte et la culpabilité qui peuvent peser sur nos vies. Il est allé jusqu'au bout de cela. Il a porté cette honte jusqu'au bout afin de pouvoir rejoindre tous ceux qui sont dans la honte, tous ceux qui sont dans la culpabilité.
Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire. Jésus peut le faire. Alors, je veux finir en revenant à la question de Tamar qui criait à travers les couloirs du palais vide de David sans trouver de secours. Où irai-je avec ma honte? Où irai-je avec ma honte? Car elle comprenait que bientôt c'est elle qui serait mise en accusation. Où irai-je avec ma honte, avec mon déshonneur, sans avenir et sans espérance? Peut-être que toi, au milieu de nous, qui nous regardes, c'est aussi le cri que tu portes dans ton cœur. Un cri qui te façonne, qui t'accompagne depuis des années. Mais je veux te dire, non pas moi, mais la parole du Seigneur, l'Évangile, Jésus lui-même veut te dire, à toi qui ressemble à Tamar, Dieu ne te tient pas pour responsable. Dieu ne te tient pas pour coupable. Il ne te considère pas comme sale. Il ne te considère pas comme souillé. Il ne veut pas te laisser seul, car Dieu n'a pas honte de toi. Dieu n'a pas honte de toi. Et quand dans l'Église, nous serions parfois trop justes, pas assez à l'écoute, Dieu est toujours là. Tamar n'avait rencontré que des couloirs vides. Elle s'est précipitée chez son frère, son grand frère, Absalom. Absalom, c'est le grand gaillard, il est costaud, c'est un guerrier, comme son père. Elle espérait trouver dans ses bras la consolation, la force. Qu'a-t-elle trouvé? Le déni, sauver les apparences. Tais-toi, on ne va pas faire de vagues. Elle n'a même pas allé chez son père, parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas à attendre grand-chose de son père, finalement. Mais je veux te dire que nous avons un grand frère qui s'appelle Jésus. Et tu peux aller dans sa chambre, tu peux aller dans ses appartements. Et je veux te dire que sa porte est ouverte. Que sa porte est ouverte. Et qu'il est prêt à t'accueillir. De tous ses bras, de tout son cœur, de tout son amour, pour te dire, je suis là, je t'aime. Je ne te laisserai pas. Et je veux te dire aussi que tu peux aller dans la salle du trône. Tu peux aller voir le roi. Tu peux aller voir le Père. Oui, il sait. Et oui, il est irrité. Je peux te dire que tu peux t'approcher de lui. Il va t'accueillir. Et il veut te faire justice. Il veut te relever. Mais surtout, ce qu'il veut, c'est te sortir de ta désolation. Car peut-être la chose la plus terrible au bout du compte, c'est que Tamar est restée désolée. Sans avenir, sans espérance, enfermée dans un deuil qui n'en finit pas. Et ce matin, Dieu te dit qu'il est prêt à te faire sortir de ta désolation. Tamar était une jeune fille, ne le cachons pas. Ce n'était pas une femme, dans le sens femme adulte. C'était une adolescente, une jeune fille. Comme beaucoup de jeunes filles peuvent souffrir aussi toutes ces choses. Et la vie de Tamar a été bouleversée. Il y a un jour qui a été marqué au fer rouge dans sa vie. Je ne sais pas comment elle a vécu après. Et combien de fois il nous est arrivé de rencontrer des hommes, des femmes, qui 15, 20, 30, 40 ans après, portaient toujours en eux cette question, où irai-je avec ma honte? Comme si leur vie s'était arrêtée ce jour-là. Et depuis tout est tordu. Rien n'est vraiment en place. Les difficultés dans la vie de couple, les difficultés de relation avec les enfants, les difficultés même sur le lieu du travail, les difficultés à s'affirmer dans son identité d'homme ou de femme.
Parce qu'il y a en eux cet état de désolation. Une dévastation qui a été faite. Rien n'a été consolé, rien n'a été guéri. Et cela, évidemment, doit nous parler à chacun d'entre nous. Pasteurs, anciens, frères et sœurs de l'Église, de se dire, mais Seigneur, pardonne-nous d'avoir laissé des frères et des sœurs dans la désolation, de ne pas nous en rendre compte. La dernière fois, je vous disais que David n'avait pas été capable de voir la souffrance, la colère, la douleur d'Achitophel. Vous vous rappelez, le grand-père de Bathsheba. Et là, des fois, je dis, Seigneur, nous ne sommes pas capables de voir la désolation de certains frères et sœurs au milieu de nous. Que nous fasses grâce. Et que tu, Seigneur, je crois que tu veux lever des gens aussi qui ont ça à cœur, qui sont capables d'accueillir comme toi tu accueilles. Tant de souffrances ont été enfermées dans des pièces. Et ce n'est pas l'enfermement qui amène la guérison, ce n'est pas simplement le temps qui passe. Mais il n'y a que Jésus qui peut cela. Il n'y a peu que Jésus qui peut cela. Et je dis qu'en tant qu'Église, je ne parle pas de notre Église en particulier, ni même, disons, une dénomination particulière, une institution particulière, mais c'est vrai que trop souvent, la maison de Dieu a ressemblé au palais de David. Que Dieu nous fasse grâce et nous permet d'être plus attentifs. L'année dernière, vous entendiez un beau message sur la communion. La communion, c'est aussi d'apprendre, d'accepter d'entendre, d'écouter, de recevoir, même si on ne peut pas plus, parce que des fois, nous sommes dépassés par les choses. On se sent, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais des fois, juste prendre le temps d'écouter, c'est suffisant. Je reconnais, il y a bien des situations où je suis dépassé, je ne me sens pas capable, je ne me sens pas équipé, ce n'est pas forcément mon domaine. Mais je sais, je suis convaincu que dans nos assemblées, dans cette assemblée, il y a des gens que Dieu prépare aussi pour cela. Nous sommes dans un monde d'abus, d'affronts, trop de désolation. Et il nous faut beaucoup, beaucoup d'humilité, de douceur pour traiter ces situations. Au point que je crois qu'il n'y a véritablement que notre grand frère qui peut s'en occuper. Si tu viens chercher secours auprès de ton grand frère, tu fais bien. Parce qu'il ne s'appelle pas Absalom, il s'appelle Jésus. Tu peux venir auprès de lui. Et tu peux venir dans la salle du trône ce matin. Je vais inviter le groupe de louanges. On va prendre un temps simplement pour nous approcher du Seigneur. Et encore une fois, ce matin, cette parole qui est là, peut-être pour toi, présent dans ce lieu ou qui écoute ce message, qui écoutera ce message, Dieu veut te sortir de ta désolation. Tu as trop longtemps vécu dans la désolation. Dieu veut t'en sortir. Non pas simplement en ouvrant la porte et en disant « sors », mais il veut t'accompagner, te retrouver là où tu es, te consoler, pour te guérir, pour te restaurer. Peut-être même va-t-il te retrouver à ce moment où tu as souffert et te dire « on reprend les choses ». Et tu sais, je veux finir juste avec cette pensée, c'est que peut-être ça fait très longtemps que dans ta vie familiale, dans ta vie personnelle, même dans ta vie chrétienne, tu vis avec une tunique déchirée. Cette belle tunique est déchirée et ta tête est couverte de cendres. Et un peu à la manière du père et du fils prodigue, qui accueille son fils en lui disant « apportez-lui un vêtement nouveau, apportez-lui la bague et mettez-lui au doigt ». Le Seigneur t'accueille ce matin pour te donner un vêtement nouveau. Et il y a cette différence, c'est vrai, entre
la parabole et l'histoire de Tamar. C'est que le fils prodigue est allé dans un monde sans salut, c'est ce que le mot de la Bible. Et là, il a été, abusé, il s'est laissé partir, il a s'est éloigné de Dieu. Mais il était loin et il est revenu. L'histoire de Tamar est un peu différente. Encore une fois, j'appuie sur ça ce matin parce que cette pensée est venue fort sur mon cœur. C'est que Tamar, elle n'était pas loin, mais elle était dans le palais. Elle était dans le palais. Elle n'était pas dans un lieu sans salut. Elle était dans le palais où David composait ses psaumes. Où on était en train de préparer les plans pour le temple. C'est là qu'elle vivait, dans la désolation. Si ce matin, dans tout ce que j'ai dit, mais plus encore, dans ce que le Saint-Esprit est en train de dire à ton cœur, je te dis, cette parole est aussi pour toi. Je voudrais que tu puisses la recevoir. Je voudrais simplement que tu laisses le Saint-Esprit agir. Moi, j'ai parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. On va prendre ce chant quelques instants, le temps de se placer devant le Seigneur. Peut-être simplement écouter le chant et le vivre et puis laisser la parole de Dieu. Et peut-être vous dites, mais moi, je ne suis pas concerné directement. Attention, nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous les serviteurs dans les couloirs du temple, du palais. Et nous avons tous besoin de réfléchir à cela. Et tout en restant dans ce moment de recueillement, si ce message parle fort à ton cœur, je voudrais t'inviter simplement à venir sur le devant et à t'asseoir là, sans bruit. Viens t'asseoir sur le devant, sur les bancs. On prendra le temps de prier pour toi. Pendant ce temps, s'incline devant le Seigneur durant ce chant. N'hésitez pas à venir aussi. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est plus grand, rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre, mes mains ont disparu. En ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est plus grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux.
j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. Directement. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon
Je veux te connaître plus. Je sentais juste de partager aussi que comme on en a parlé, il y a des Tamar, mais on sait que peut-être dans cette salle, il y a aussi des personnes qui ont pu être ces hommes ou ces femmes qui ont abusé de quelqu'un. Et je crois qu'on a un Dieu qui est tellement grand et il est mort aussi sur cette croix pour ça, pour te pardonner aussi de ce péché. Et j'avais juste à cœur que si peut-être toi qui es dans cette salle et qui a déjà abusé de quelqu'un de n'importe quelle manière, peut-être on t'invite pas forcément à t'approcher tout de suite si tu as honte ou quoi, mais que tu puisses en parler à quelqu'un, que tu puisses en parler à un responsable, à un pasteur, parce qu'on croit que le pardon, il est aussi pour toi. Amen. Amen. Nous avons touché à des choses extrêmement difficiles et douloureuses et nous avons prié, mais je ne veux pas dire « Ah, c'est bon, on a fait notre travail, on a prié ». Il y a des sœurs et des frères aussi qui sont prêts à vous écouter, à vous accueillir, à passer du temps, prendre du temps avec vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir vers les pasteurs. On ne va pas forcément s'occuper de nous-mêmes directement, mais on sait qu'il y a vraiment des sœurs, pour des sœurs qui ont des choses à partager. Donc n'hésitez pas à venir nous voir on vous mettra en contact, en relation avec elles, parce qu'il y a des choses qui doivent être guéries aussi, des fois, dans un processus. Souvent, quand on commence à tirer, on compte que la pelote est parfois beaucoup plus longue que ce qu'on pensait. Béni soit le Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons terminer notre culte sur ce moment, en gardant ces choses. On était dans la présence de Dieu, du Dieu consolateur, du Dieu qui guérit les âmes brisées. C'est l'Évangile. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Nous retrouvons dans le hall d'entrée, si vous le voulez bien, dans la suite du culte, pour un temps de communion fraternelle, de partage aussi, d'encouragement. Et je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur. Nous retrouvons, rappelez-vous, vendredi soir à 20h pour le temps de louange. On va passer un très bon moment. Bonne semaine. Et bonne semaine à vous qui nous avez suivis aussi.